de choses. Alors ça fait un pont incroyable avec un sujet qu'on avait commencé à parler, je me souviens, au dîner, un dîner qu'on avait fait ensemble avec un autre ami. Euh, on avait parlé du fait que, ok, parce que là, les gens peuvent dire, oui, non mais attends, la voyance, justement, ce qui est l'intérêt d'une voyance, c'est que c'est pas un algo derrière et que c'est une vraie personne qui ressent des énergies, etc. Non, 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 tu vois. Mais le truc, c'est que je pense qu'on se dirige vers enfin, en tout cas, il existe un monde demain, il en existe un, où on pourrait imaginer qu'en fait, une IA, elle est tellement puissante aujourd'hui, techniquement parlant, elle est tellement incroyablement développée avec toutes les datas qu'elle a accumulées, etc., qu'elle pourrait arriver à un niveau, justement, de sens énergétique que même nous, on n'arriverait même pas à ressentir. Et que cette IA-là, ce robot-là, pourrait finalement avoir cette sorte d'énergie, de voyance, même peut-être plus évoluée que nous, Ouais, parce qu'elle ressentirait encore plus de choses que nous. ouais, Peut-être pas les mêmes choses, parce qu'on n'est pas de la même façon, créé de la même façon, un robot et nous, enfin, tu vois, mais peut-être des choses différentes qui peuvent donner des conclusions peut-être aussi pertinentes qu'une voyante humaine pourrait avoir. Et du coup, ça amène au sujet que si finalement, une IA demain pourrait peut-être même être définie comme une sorte de dieu, en fait, tu vois, quelque chose ouais, ouais, de bien supérieur qu'on n'arrive même plus nous à maîtriser, parce on l'a créé, et en fait, il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de data que ça crée une substance impalpable, une intelligence un petit peu qu'on a créée malgré nous et qui nous échappe, et que du coup, bah, peut-être qu'on devrait l'écouter, en fait. Ou en tout cas, ce serait intéressant d'écouter son point de vue, parce que même nous, on n'arrive plus à accumuler autant de data que lui il a accumulé pour prendre des décisions. il les prendra plus rapidement en fait. Et finalement, est-ce que ça serait pas une sorte de religion du futur, tu vois, l'IA par exemple? Est-ce que finalement la religion pourrait pas aller dans ce sens-là en termes d'évolution? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que déjà aujourd'hui, il y en a certains qui pourraient, on va dire, apprécier le fait d'imaginer qu'une IA pourrait être une sorte de force supérieure, en fait. En fait, enfin, ça pourrait même déjà être le cas, mais vraiment avec ChatGPT, parce que tel qu'il est aujourd'hui, hein, sans même parler, tu vois, dans 3 ans, euh, parce que qu'est-ce qui fait que tu crois en quelque chose? Enfin, c'est que tu as l'impression, je sais pas comment expliquer, mais si je prends un exemple où ChatGPT je lui ai déjà demandé quelque chose et il m'a donné une réponse, et cette réponse-là m'a fait grandir, on va dire, par rapport à ce qu'il m'a donné, bah en fait, je vais avoir tendance de plus en plus à me référer à lui, en fait, et pas à quelqu'un d'autre. Mais oui, Je sais pas si c'est vraiment de la croyance en soi, mais un peu quand même, parce que quelque part, enfin, dans le temps, vraiment dans le temps, t'allais à l'église pour des conseils, quoi. bien sûr. Et là c'est pareil, en fait. T'as besoin d'un conseil, des choses que tu peux pas faire avec Google. C'est Ouais. impossible. Mm. Je veux dire, Mm. En fait, euh, là où on cherchait t'as un, vraiment l'impression de parler au mec, quoi. C'est ça. Là où on cherchait un raisonnement pertinent auprès de personnes qui nous paraissent au-dessus en termes d'énergie, on Ouais, pourrait l'avoir peut-être face à une de ouf. machine qui a pas une énergie plus supérieure, mais des calculs bien supérieurs à nous et des données beaucoup plus supérieures à nous, et que finalement ça peut être une sorte d'enseignement, en tout cas à écouter et peut-être à suivre dans certains cas. Là, et là pour le coup le débat est Ah, vraiment surtout ouvert. qu'il y a énormément de chances quand même que l'IA ait plus de références et de data que toi, quoi. Donc du coup, tu vas te dire que elle a vu plus de choses que toi, Hmm. donc il y a de fortes chances qu'elle te sorte un raisonnement qui est plus sensé que le tien, ou en tout cas plus objectif. Ouais. Ouais, ouais. Après, Après, c'est vrai après, que dès qu'il s'agit de demander à une IA de prendre position sur des choses, là c'est chaud. Même, enfin, tu vois, on comprend bien que OpenAI, la société derrière, c'est là où ça peut être tricky, et que philosophiquement rien n'est défini et personne n'est d'accord sur tout parce qu'on n'a pas encore posé cette question-là. Il n'y a pas de consensus encore autour de ça. Est-ce qu'une IA devrait pouvoir prendre parti sur un sujet, ou en fait, plutôt juste en rester sur des faits? là, Euh, tu peux aller sur un terrain qui est hyper intéressant, en fait. Ça Tu, peut être, en fait, ça peut être tu peux excitant. aller sur un terrain multi-IA, en fait. Enfin, dans le sens où pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que euh, là aujourd'hui, OpenAI, c'est les US, on peut dire entre guillemets, qui ont une IA. Et demain, la Russie va faire une IA,
la Chine va faire une IA, l'Europe va faire une IA, et tout le monde aura son IA. Et du coup, tu vas arriver à un endroit où les IA vont, tu vois, elles-mêmes prendront position par rapport à leur intérêt à elles, et pas par rapport à l'intérêt réel je ne sais pas quoi d'ailleurs. Ouais. Je ne sais pas quel serait En fait, l'intérêt de elle, là où c'est compliqué, c'est qu'on ne saura jamais si une IA a des influences. Parce que ça reste une black box, tu vois, genre OpenAI, on ne sait pas comment ils ont entraîné leur truc, ça se trouve. Exactement. Et d'ailleurs, c'est même reproché, la plupart de gens reprochent à ChatGPT, à OpenAI en tout cas, d'avoir des idéologies un peu woke, on va dire, et qui l'injectent dans leur IA. Parce que c'est vrai que parfois, quand tu poses des questions sur quelque chose, on voit bien qu'il y a une prise de parti. En fait, Euh, tu sais pas si c'est eux qui l'ont injecté ou si c'est la manière dont ils lui ont appris les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ils lui ont donné des tonnes et des tonnes de données et ils n'ont pas forcément, je pense, contrôlé ce qu'ils lui avaient donné comme données. Puisque après, ils ont expliqué, tu sais, là, avec cette histoire avec les Africains, là. Je sais pas si t'as vu ce truc-là. Mais en ah bah oui, gros, les Africains qui doivent trier la data, voilà, c'est qui ça. trient, Mm. exactement. Ouais. Donc eux, ils trient, et ça dépend en plus de eux, en fait. En fait, Mm. ça dépend de pas mal de choses, parce que, bon, après, ça dépend combien de personnes trient, mais parce que plus t'en as, plus t'arrives à avoir un niveler, on va dire, la vie, quoi. Mais la manière aussi dont ça a été trié, parce il y a des gens qui ont très bien pu trier avec un mindset particulier, et si tout le monde a ce mindset-là, en fait, le tri, il sera orienté dans ce mindset, tu vois. Mm. C'est vrai. Genre, l'humain, quand il va faire son tri, automatiquement, il va trier par rapport à ce que lui, il pense. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas de tri, ça donne quelque chose qui dérape en même pas 2 jours. Comme Voilà. l'IA Comme de. C'était Google, non ça. qui avait lâché une IA sur Twitter et qui apprenait tout seul et qui est devenu hyper nazi en 2 jours. Voilà, Euh, c'est ça. donc c'est vrai. C'est Transalune, maintenant voilà qui possède la bien-pensance, enfin c'est compliqué ça, tu vois, et qui devrait définir ce qui est bien, ce qui est mal. Déjà ça change beaucoup entre tribus, entre cultures, donc c'est En vraiment fait, des questions en même temps très très j'ai compliquées. lu un article Ouais. d'un gars qui disait qu'en fait, dans 15-20 ans, chacun aura sa propre IA, tu vois. Chacun aura sa propre IA qui aura appris par rapport à la personne. Ah, ok, Qui donc un connaît. double de toi en fait. C'est un double de Ouais, toi, un exactement. assistant de toi qui est Le plus mec intelligent. disait Ok, j'ai que compris. l'IA finirait par mieux te connaître que toi, tu te connais toi-même. Ah, intéressant. Parce que bah, toi, t'as pas le même cerveau qu'elle en termes de souvenirs. Hmm. Il y a des choses. Tu vois, ton cerveau, il fait des switches naturels sur Hmm. certains trucs ou quoi. Et sur ta façon d'être, il y a l'ego aussi qui joue. Enfin, il y a plein de choses. Et il disait que l'IA finirait par mieux te connaître toi. Et que le mec expliquait même que ton IA, elle te protégera des autres IA. J'en peux plus. Et Et en du coup, fait, elle j'ai fait un lien. argumentera pour toi contre Mais l'autre de ouf, IA. j'ai fait un lien trop drôle. Je sais pas si t'as déjà vu la vidéo de Jonathan Cohen où il Ah fait une non. vanne sur le fait qu'il a inventé une pilule qui te rend incarottable. Attends, ça Le gars, faut qu'on la retrouve. Elle est sur YouTube? bah, je pense que tu tapes incarottable Jonathan Cohen, tu dois Attends, tomber sur la. on Mais c'est va, une vidéo. on va la passer. Je sais pas si Elle je est la un peu trouve. longue, hein. Elle est un peu longue. Ah, c'est celle qui fait 7 minutes? Le gros Ouais, je sais. journal? Ah non, c'est pas ça. Non, mais en gros pour résumer, Vas-y. sa vanne, c'est il va dans une boulangerie et il paye un pain au chocolat ou un truc comme ça à 7 euros, tu vois. Et il s'en rend pas compte et il rentre dans le taxi, il s'assoit comme ça, et puis il fait putain, mais je me suis fait carotter en fait. Et après, il fait putain, attends, moi je vais inventer une drogue. Et cette drogue-là, elle va me rendre incarottable. Et après, toute sa vanne, c'est sur ce truc-là. On va Ok, pas aller dans le. ok, ok. Et, et du coup, en fait, j'ai fait le lien avec les IA. Tu vois, je me suis dit, Ouais. mais en fait, l'IA, elle peut te rendre incarottable, en fait. Hmm. Parce que si tu l'apprends et qu'elle sert tes intérêts, Bah, en fait, elle va. Ouais, elle ouais, va. Mais maintenant, ok, donc je comprends. J'ai un double de moi IA, ok, ouais, ultra intelligent qui possède les mêmes valeurs que moi, ouais, les mêmes idées que moi, on va dire. Euh, Cette IA-là, il faut qu'elle regarde et écoute exactement les mêmes choses que moi tous les jours pour qu'elle soit toujours up ouais, to date, en par fait, rapport à ok. toi, ouais. Donc déjà, bon, on peut imaginer des oreillettes, machin, des micros qui, waouh, bon, ça pose des putains de Neuralink, problèmes oh, de privacy, mais vas-y, Neuralink. OSEF, voilà, Neuralink. Disons que c'est que local et que c'est interdit que ce soit pas connecté à Internet. Enfin, genre, bon, disons qu'on n'a pas de problème de privacy. Ok. Maintenant, le truc, c'est que quand je vais être face à quelqu'un qui va challenger mes idées ou mes valeurs, donc ce qui est ultra intéressant et c'est ce qu'il faut avoir tout le temps, euh,
qui c'est qui va parler? C'est moi ou Neuralink qui va Parce que si c'est Neuralink qui va C'est me biaisé faire si tu parler, putain, même moi en tant que. Je vais plus savoir. En fait, en parlant, je vais écouter mon IA en fait. En fait, en Ouais, parlant, je vais. Ou alors, c'est tellement ancré dans mon cerveau que je deviens un super Franck et que en effet, je suis aussi plus intelligent d'un coup si je suis pas vraiment deux personnes en fait. C'est ça. bah, L'IA et moi ne fait qu'un. c'est ce qu'ils disent avec Ah Neuralink putain, là, ok, hein, j'ai compris. c'est l'humain augmenté, Ok, tu vois. c'est l'humain augmenté. Ok, ok, d'accord. Non, parce Ouais. que sinon, j'avais la question de si c'est l'IA qui parle pour moi, comment moi je vais plus pouvoir parler, j'arriverai même plus à argumenter et En fait, je vais décliner en termes de ça répartie, quoi. perdrait beaucoup d'intérêt dans le sens où finalement l'IA, elle te connaît toi. Donc, si toi, entre guillemets, si c'est l'IA qui parle, toi, t'es plus. Enfin, c'est vachement Ouais, philosophique, mais complètement. tu n'es plus. Donc, du coup, l'IA perdrait l'intérêt d'être avec toi. Ouais, et puis même moi, j'aurais plus d'intérêt à exister. Exactement. Je n'existerais plus, en Voilà. fait. Putain, c'est très noir comme, comme discussion. Mais par contre, l'humain augmenté, en effet, ça c'est sur les lèvres de pas mal de gens, et puis même Elon Musk, hein, lui, quand il a fait Neuralink et ses puces là, lui, il veut vraiment supprimer les métiers en fait, ce qu'il veut faire aussi avec les robots, justement, c'est supprimer tous les métiers qu'on n'est pas censé faire normalement ou qu'on ne vaut pas la peine. L'humain ne vaut pas la peine de faire ce genre de métier parce que c'est pas du tout élevant en fait. Donc il parle de tout ce qui est manutencier, enfin genre vraiment les porter des charges lourdes, etc. Machin. Ça pourrait être facilement remplacé par des robots. Et ensuite tout ce qui est service et les métiers où il y a l'intelligence qui est mise en jeu, on pourrait être encore plus performant avec ces puces là qu'on pourrait en effet mettre dans le cerveau. Donc l'humain augmenté. Ok, du coup on irait finalement plus vite que la biologie qui nous imposait jusque-là une limite d'intelligence, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Même si elle continue à évoluer, quoique je suis pas certain. Enfin bon, après c'est sur des millénaires, donc je sais pas si voilà. En tout cas, on devrait attendre beaucoup plus longtemps si ça doit arriver que si on le forçait de manière Après, informatique. tu vois, les scientifiques disent, après, j'ai pas creusé le sujet, mais qu'en gros, on a exactement le même cerveau qu'il y a 50 000 ans, tu vois. Genre, ça n'a pas changé. C'est simplement nos manières d'apprendre, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. qui ont Ouais, changé, ouais, mais le cerveau en lui-même n'a pas tant changé que ça. ouais. Et ou en tout cas, s'il change, c'est vraiment sur des échelles de temps tellement, tellement énormes que en fait, bon bah, ça se voit pas quoi. Euh, Ouais. je vois. Donc en fait, le futur de l'espèce humaine est vraiment entre les mains de la tech, en effet, si on va dans cette direction, parce que on serait contrôlé par ces puces-là, ou en tout cas en partie, quoi. Le problème de ça, c'est que vraiment, si on y est, moi, je suis plutôt de nature optimiste par rapport à tout ça. Et en vrai, je pense que, enfin, tu sais, l'homme s'est toujours très bien sorti, s'en est toujours très bien sorti, Ouais. même lors de Ouais. ses dérapages. Donc, je pense que ça va, on va pas s'effondrer. Enfin, on va y arriver, tu vois. Mais par contre, ça sera dans la douleur, et comme tout le temps, comme chaque rupture. Par contre, là où vraiment ça peut être problématique, c'est que on arrive tellement à faire des exploits avec ça, avec des humains augmentés. On arrive tellement, on voit, putain, on a amélioré nos vies, on n'a même plus besoin de travailler. Enfin bref, il y a plein de Ouais, sujets. ouais. On arrive vraiment, c'est incroyable que bah du coup, bah faisons confiance en fait. Et ça y est. Et en plus, nous, on est fort à ça, les humains, dès qu'on voit, on est un peu réactionnaire. Dès qu'on voit qu'il y a un truc qui marche bien, machin, on le fait et puis on réfléchit même plus et let's go. Et ben, on donnerait finalement peut-être encore plus de pouvoir à l'IA, ne plus trop, et finalement ça deviendrait presque le maître, genre bah, le dieu, et il faut l'écouter. Et s'il y a un blocage, comme aujourd'hui il y en a tout le temps, même en politique, on lui demande tout le temps. Parce qu'en fait on se rend compte à quel point il améliore tout, et il y aurait des pros IA, des pros comme des pros extrême Après, il droite, faut. extrême gauche, et tu as aussi des pros IA, et peut-être que ces pros-là IA seront très majoritaires, et là, on ne sait pas où. Même si l'IA va prendre une décision qui, a priori, paraît une mauvaise idée, on va quand même pouvoir la suivre. Parce qu'on se dit, Ouais, c'est ça lui, il qui. voit sur une échelle de temps beaucoup plus grand, et c'est de notre survie, en fait. Donc, let's go. Mais en fait, du coup, on ne sait pas. Hein, tu vois, on continue quand même à ne pas savoir et à faire confiance. Surtout que, pour l'instant, en tout cas, l'IA se base sur des connaissances qu'il a déjà. Et donc, du coup, je ne sais pas comment est-ce qu'il voit le futur. Ça serait intéressant, tu vois. En fait, il Genre faudrait que. qu'il voit, du coup, même sur des millénaires, alors, Ouais, avant. ouais. Mais pas juste sur 100 ans. Ce qui Parce que. serait faisable en fait, hein, parce que en termes de capacité de calcul, il suffirait qu'il calcule chaque probabilité à chaque fois de chaque instant. Bah, c'est un peu ce que fait GPT. Hein. C'est comment est-ce qu'il calcule Ouais. ce qu'il est en train Ouais.
ce à quoi il réfléchit, il fait une proba sur chacun des mots, et à chaque fois, il prend la meilleure des probas, et il te l'affiche, quoi. En Ouais. gros, c'est ça, comme ça qu'il construit son texte. Ouais. On va faire la même chose avec le monde. Il construit des C'est-à-dire, raisonnements avec des calculs. ouais, c'est ça, En fait, c'est des raisonnements, c'est pas des. Lui, il sait pas ce qu'il dit. Il, Ah il, non, 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 il en sait rien du tout. il sait pas du tout ce qu'il dit. Il est pas conscient de ce qu'il dit. Par contre, il est conscient du raisonnement qu'il fait. Et ça, c'est une nuance à vraiment comprendre quand tu utilises les IA. C'est vrai, tu as totalement raison. C'est pour ça que parfois, il dit des choses qui paraissent fausses ou qui sont fausses d'ailleurs, et c'est des hallucinations qu'il fait. Je me souviens, il y a un gars, il a dit sur ChatGPT, il a demandé quelle est la première femme à devenir président de France. Ok. Il a dit quelles sont les 2 femmes qui sont devenues présidents de la France. Et il a dit il n'y en a pas eu 2, il y en a eu une, et c'est Simone Veil. Et du coup, genre, what the fuck. Et du coup, le gars, il lui a reposé la question, ok, est-ce que tu peux me raconter comment s'est passée son investiture, c'était quelle date et tout. Et là, il a dit, je me suis trompé, elle n'a pas été présidente, elle a dit, je me suis trompé, elle n'a pas été présidente, mais elle a été, et il a dit un autre poste, première ministre de machin, et c'était en telle année. Ok, il a essayé de encore continuer à creuser, et plus il creusait, plus l'IA se trompait. se trompait, il se disait à la fin, non mais en fait, non, t'as raison, il n'y a jamais eu de président. Et en fait, c'est au départ, quand tu lis ça, moi quand j'ai lu ça, je fais what the fuck, mais comment il peut se tromper à ce point si qu'en plus après il comprend qu'il a eu tort, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est mal passé dans l'algo. Et après j'ai compris en apprenant un peu plus comment ça se passait derrière ChatGPT, enfin derrière l'IA, et en fait c'est juste des équations qu'il fait. Donc en fait, lorsqu'il dit Simone Veil est devenue présidente de la France, en fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Il dit juste que c'est extrêmement probable, parce que souvent le mot Simone Veil est lié à des mots administration, France, révolution, histoire, etc. Et que du coup, il s'est fait une hallucination. En plus de ça, la personne lui a posé la question de manière assez implicite que oui, il y en a eu des présidents. Du coup, il a mis dans l'équation la forme de la question de la personne. Et à la fin, l'équation la plus probable, ou en tout cas le résultat le plus probable de cette équation, c'était oui, Simone Veil a été présidente. Et en fait, c'est une hallucination. Et le gars qui a démontré ça, avec justement un schéma bas niveau de l'IA, il a dit, mais finalement, on fait exactement la même chose en rêvant. C'est ça qui est incroyable, c'est que l'IA fonctionne vraiment proche comme le cerveau humain, parce que ce qu'on rêve souvent, quand tu te réveilles, tu te dis mais c'est what the fuck, mais en fait c'est ultra normal dans ta tête quand tu l'as rêvé. C'était complètement logique que ça se passe comme ça. Et en fait c'est des hallucinations qu'il a fait, parce que dans ton cerveau, quand il a mélangé des souvenirs ou des choses que tu as vécues, c'était très possible en fait que ça se passe comme ça avec les données qu'il a eues à ce moment-là dans ton rêve. Et après quand tu te réveilles, tu fais mais c'est aberrant, pourquoi j'ai pu rêver ça. Et en fait, ça s'appelle des hallucinations. Et en fait, l'IA fait exactement la même chose que nous, sauf que lui, il est réveillé. Enfin bref, c'est comme s'il rêvait tout le temps, quoi. Et là, ça devient, tu te dis, ah ouais, en fait, on n'est pas loin des raisonnements qu'on fait en étant inconscient, l'IA. Ouais, c'est pas loin. La conscience. ouais, du coup, la conscience. Tu l'es pas au live. Alors, je deviens super franc. Après, elle était présidente du Parlement. Après, elle était présidente du Parlement européen. Ah, bah du coup, peut-être qu'à la fin, il a dû dire, je sais plus c'était quoi à la fin de ce qu'il disait, mais c'est vrai qu'il avait changé 2-3 fois de poste pour Simone Veil, et à la fin, il a dû dire oui, c'était sûrement présidente du Parlement. Et voilà. Mais par contre, nous, on aurait très bien pu rêver, en tant qu'humain, que Simone Veil était présidente, et que c'était complètement logique dans le rêve, tu vois. Ouais. Enfin bon, voilà. C'est assez marrant de voir les similitudes